Bonjour sur le plateau du VAP Expo. Alors j'ai derrière moi quelqu'un qui est très connu. J'imagine que vous reconnaissez tous de qui il s'agit. C'est Konstantinos Farsalinos, cardiologue grec, l'un des scientifiques les plus prolifiques sur le sujet de la cigarette électronique et son angle scientifique. On va aborder de manière très courte aujourd'hui des données qui nous viennent de la Commission européenne. Il s'agit de l'Eurobaromètre. En fait, il s'agit très simplement de questionnaires, d'enquêtes réalisées par la Commission. La Commission fait ça depuis à peu près 1973, si je crois bien. Donc ce sont des données très importantes puisqu'elles constituent une base de connaissances, un référentiel important que les politiques vont regarder et les consommateurs également. Alors il y a des chiffres assez parlants qui sont sortis cette année. L'enquête a eu lieu fin 2014. Les chiffres ont été présentés en début 2015 et la Commission a annoncé qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient réussi à arrêter de fumer grâce à l'e-cigarette. Sauf que le ton qui accompagne ces chiffres est assez particulier puisque la Commission a dit seulement 14% des vapoteurs ont arrêté de fumer. Or, quand on traduit ce 14% en chiffres réels, on atteint un chiffre de 6 millions de personnes, ce qui n'est pas rien quand même. Donc Konstantinos Farsalinos va nous guider un petit peu à travers ces chiffres-là en faisant un focus à la fin sur la France, mais on va aborder de manière générale dans un premier temps ces données-là. Donc je donne la parole à Konstantinos. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'organisation. Merci de m'avoir invité pour cette superbe manifestation qui est vraiment énorme. Donc, cet Eurobaromètre, c'est vraiment quelque chose qui est important à l'intérieur de la communauté, comme on l'a dit, européenne. Et en fait, on parle de pas mal de thèmes, en particulier l'utilisation du tabac, l'opinion en général. Et en fait, ce baromètre est très important. On a commencé à faire des études dès les années 90. Et en fait, la question, mais également les pays qui participent selon l'expansion de la population, etc. Donc voilà, ça c'est la progression du tabac en Europe. Donc vous le voyez, à partir de 2002, donc, on part à 40% comme total, et en 2014 on en est à 26%. Donc vous pouvez voir le taux de réduction qui est assez important. Et puis, bien sûr, les hommes fument davantage que les femmes. Et selon donc, cette enquête, eh bien, il y a une prévalence d'utilisateurs, comme vous le voyez, donc 28% qui font partie aussi du baromètre précédent, 20% qui étaient des anciens fumeurs ou des personnes qui, justement, qui ont laissé, qui ont quitté, et puis 20% qui n'ont jamais fumé. Voilà. En fait, tout ce qui concerne les méthodes pour cesser donc, de fumer, dans pas mal de cas, il n'y a pas d'assistance. En fait, c'est tout simplement un sevrage qui se fait par soi-même. Et il y a aussi d'autres options, comme vous le voyez, c'est-à-dire 10% des fumeurs qui, somme toute, que ce soit un succès ou pas, utilisent la cigarette électronique pour justement cesser le tabagisme. Voilà, donc cette donnée est très importante. Troisième place jusqu'à maintenant. Et donc ici, ce sont des indices très importants au niveau de l'Union européenne. C'est une base de données en fin de compte qui est proposée pour tous les participants. On en avait plus de 20 000 participants en toute l'Union européenne. C'est une analyse finalement qui va étudier dans le détail quelles sont les habitudes, quelles sont les données comparées justement à tout ce qui a été fait de par le passé. Donc c'est pour la première fois que nous avons analysé et que nous sommes présents dans toutes ces données-là au niveau de l'Union européenne. Ce sont des données qui vont être publiées dans un journal scientifique et on a pu mesurer en fin de compte tous les indices de l'utilisation, c'est-à-dire quelles sont les possibilités, n'est-ce pas, d'être un utilisateur et d'être un fumeur selon votre état. C'est-à-dire qu'ici, on a les fumeurs actuels, donc sont 19 fois plus probablement utiliser la cigarette électronique, 19 fois plus que les non-fumeurs. Les anciens fumeurs, 5 fois plus par rapport aux non-fumeurs. Et les deux ensemble, donc actuels et anciens fumeurs, on en arrive à 12 fois plus élevé, n'est-ce pas, par rapport à un non-fumeur.
D'autres indices, ici c'est l'âge, comme vous le voyez, comparé justement par rapport aux habitudes. Donc plus de 55 ans, des gens plus jeunes qui ont plus de chances d'utiliser la cigarette électronique. Et donc globalement, on a ici de 15 à 39 ans, globalement, comme majorité, mais également aussi de 40 à 54. Et puis, encore une fois, il y a 30% de chances d'être un utilisateur de e-cigarettes quand on est un homme. Donc, encore une fois, une majorité d'hommes. Bon, ce n'est pas une énorme différence, mais tout de même, dans les statistiques, ça fait une belle différence. Un autre fait important, c'est l'instruction, et le niveau d'instruction. On a par rapport justement aux utilisateurs, les cigarettes électroniques, eh bien, plus ils sont instruits, plus ils vont probablement utiliser la cigarette électronique. Donc c'est intéressant et différent de ce que l'on voit en général par rapport aux fumeurs basiques. La classe sociale également, la classe moyenne, qui est celle qui utilise le plus la cigarette électronique. Et puis, très important ici, c'est la publicité qui va augmenter les chances d'utilisation de la cigarette électronique. Donc, des gens qui ont vu des publicités durant les 12 derniers mois, et souvent, des personnes qui en ont vu même souvent, eh bien, ça va être 4 fois plus de chances d'utiliser la cigarette électronique que d'autres. Donc, vous voyez, souvent, de façon occasionnelle et rarement. Donc la publicité a un rôle important au niveau du marketing. Le marketing est fondamental pour attirer les utilisateurs. Et donc, même si le TPD est en train d'interdire, n'est-ce pas, la publicité, donc... Ce qui est important dans les chiffres que vous montrez ici, c'est qu'on entend très régulièrement dans le discours politique virulent, notamment en Californie par exemple, que la cigarette électronique attire les jeunes, et la preuve, c'est que le marketing, la publicité, vise directement cette classe de la population. Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument ? Bon, tout d'abord, le baromètre européen, donc on parle de gens de 15 ans à plus, donc on a bien sûr les personnes du lycée, mais des lycéens, donc, mais pas des plus jeunes, attention. Et en plus, dans la slide successive, c'est important parce qu'on va voir quelle partie de la population utilise les cigarettes électroniques. Donc voilà, l'impact de l'utilisation de la cigarette électronique dans les non-fumeurs, dans les anciens fumeurs, etc. C'est important de voir le taux de pénétration de l'utilisation de l'e-cig dans la population non-fumeuse, n'est-ce pas? Parce que c'est ça aussi qui est important. Et comme vous le verrez, en Europe, globalement, il y a c'est pas un problème, par exemple. Et donc là, ce sont des données précises sur le nombre d'utilisateurs, des gens qui n'ont jamais fumé, par exemple, et qui utilisent la cigarette électronique. Donc voilà, je pense que la publicité peut, en effet, influencer les jeunes, mais la discussion actuelle, c'est vraiment l'utilisation en elle-même. C'est, voilà, en fin de compte, personne n'a jamais vraiment établi que plus on est jeune, plus on utilise la cigarette électronique. Donc bon, voilà, je pense qu'à moins qu'il ne change la façon de poser les questions et en parlant des utilisateurs, en prenant que certaines parties, certains thèmes en considération, bon, il faut faire attention à la non-information, à la mauvaise information et aussi des mauvaises questions qui sont posées. Attention. Alors, un autre indice important pour les utilisateurs actuels de ces e-cig, c'est-à-dire les gens qui sont en train d'utiliser la cigarette électronique régulièrement, encore une fois, les fumeurs actuels sont 19 fois ont plus de chances, 19 fois plus de chances que de continuer par rapport aux anciens fumeurs ou aux non-fumeurs. Donc, c'est une autre donnée très importante, y compris, encore une fois, les fumeurs actuels et les anciens fumeurs qui ont pu le tester dans le passé, y compris pour cet essai, beaucoup d'anciens fumeurs essayent la cigarette électronique beaucoup plus comparé aux non-fumeurs. Ici, très important, les utilisateurs, les statistiques, plus de chiffres. Là, c'est l'ensemble des utilisateurs de l'e-cig au niveau de l'Union européenne. Donc, on a 7,5 millions d'utilisateurs actuels. On en arrive à 11 millions qui l'ont utilisé par le passé,
mais plus maintenant, et plus de 30 millions qui ont tout simplement essayé, n'est-ce pas, la cigarette électronique à un certain moment. D'utilisateurs en Europe, c'est le nombre de fumeurs dans le monde, non? The total number here. Bon, ici, en fin de compte, on a 48 millions des gens qui l'utilisent ou qui l'ont essayé. Attention. Yes, Oui, 7,5 millions qui utilisent régulièrement l'e-cig. Tout à fait. C'est exactement ce qui ressort de ces données dans l'Europe entière. Le nombre de morts liés au tabac aujourd'hui dans le monde, c'est 6 millions. Le nombre de morts, oui, selon l'Union européenne, oui, absolument, 700 000 par an. Ici, les utilisateurs, selon l'état des utilisateurs, c'est-à-dire donc que ce soit dans le passé, actuel ou dans le futur, vous voyez l'évolution, 43 millions et demi, qui étaient donc des anciens fumeurs ou des fumeurs actuels, et donc tous ceux qui c'est énorme quand même comme chiffre, et seulement 5 millions sont des non-fumeurs, n'ont jamais fumé. Donc, en fin de compte, 88% ce sont des fumeurs, des anciens fumeurs ou des fumeurs actuels. Donc, 12% sont des non-fumeurs, comme on l'a dit. Et puis, encore plus important ici, c'est tout ce qui concerne l'utilisation actuelle. C'est-à-dire, donc, que ce soit donc, des passés, c'était 7 millions comparé à 1 million qui n'avaient jamais fumé. Donc, 82% d'utilisateurs actuels qui sont fumeurs passés ou actuels, donc. Quand même, parce que mine de rien, c'est très positif tout ça, mais il y a une partie des utilisateurs de cigarettes électroniques qui sont des ex-fumeurs. Est-ce qu'il faut comprendre que ces gens-là n'auraient plus touché ni de tabac ni de cigarettes électroniques ils étaient restés dans une abstinence finalement, un sevrage, ils étaient sortis du tabagisme et là ils réutilisent un produit qui contient de la nicotine dont on sait qu'il réduit les risques évidemment par rapport au tabac, mais est-ce qu'en soi c'est une défaite ou une victoire? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces chiffres-là des ex-fumeurs? Bon, pour bien comprendre tout cela, il faut faire une évaluation de combien des fumeurs actuels ont réduit la fumée, donc le tabac. En fait, ce sont les utilisateurs qui font les deux utilisations. C'est ça, en fait, l'idée. Et donc, la réduction est importante. Bien sûr que la cigarette électronique n'a pas 100% de succès, c'est évident, c'est clair. Donc, en fin de compte, c'est vraiment plus une étude globale. Mais le taux de succès est plus important de ce qu'on a vu par rapport à d'autres méthodes. Et nous pensons que c'est important, des gens qui n'ont jamais essayé de fumer, mais qui utilisent la cigarette électronique. Donc ça aussi c'est important parce que, en fin de compte, est-ce qu'ils l'utilisent tous les jours, quotidiennement? Donc c'est presque 7 millions, ou bien moins de 10%. Bon, c'est bien, c'est bon, parce qu'on a plus de 90% qui vont suivre ceci. Donc c'est évident qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fumé qui vont aller vers la cigarette électronique. Mais bon, c'est évident que les pourcentages sont bas par rapport à cela. Donc en fin de compte, c'est pas une inquiétude. Non, en particulier quand on va voir plus tard ce qui se passe avec la nicotine contenue dans la e-cig. Et donc, c'est l'une des raisons qui va justement pousser les gens à utiliser cela. Et on va voir les données spécifiquement sur la nicotine pour voir ce qu'il en est. Donc en fait, ce sont des données qui n'ont pas encore été présentées, qui viennent d'une analyse globale de toute cette base de données. Il y a vraiment beaucoup de facteurs et d'indices tout à fait intéressants qu'on va voir ensemble. Ici, on a vraiment l'utilisation au niveau de la nicotine, donc dans la cigarette électronique. Donc en fait, on a 27 millions de personnes qui ont utilisé les cigarettes contenant de la nicotine. Ensuite, 7 millions, ce sont des anciens fumeurs, et seulement 3 millions, encore une fois, n'ont jamais fumé. Donc, ce sont vraiment des données importantes parce que c'est le passé actuel qui utilise les cigarettes qui contiennent donc de la nicotine. Et puis encore plus intéressant, et ça c'est vraiment fondamental par rapport aux questions globales, on a posé la question de la fréquence d'utilisation de la nicotine. Et ça c'est très intéressant, regardez bien, parce que par rapport aux non-fumeurs, eh bien il y a un très
très petite part qui utilise finalement l'e-cig avec de la nicotine de façon quotidienne et une très petite fraction, très petite part aussi, mensuellement. Et la majorité est, de 90% des non-fumeurs ont juste essayé une fois, n'est-ce pas, la nicotine dans les cigarettes. Donc, et globalement, totalement, sur toute la population des vapeurs, c'est moins de 2%. Moins de 2% des vapoteurs qui ont utilisé la nicotine régulièrement sont des non-fumeurs. Donc 90%, ce sont des actuels ou des fumeurs actuels ou passés. Donc ça, c'est très important parce qu'en fin de compte, on ne le voit pas dans le questionnaire des États-Unis, dans le sondage des États-Unis, parce qu'on voit bien que justement que la plupart des non-fumeurs ont tout simplement essayé par curiosité. On peut tout simplement, avec les amis, essayer et voilà. Donc globalement, on n'a aucun problème sur cela et ce n'est pas une addiction. Et donc en fait, même au niveau quotidien, là encore c'est très petit comparé à l'énorme population des fumeurs actuels ou passés. C'est une grande différence, attention. Les données américaines sont dans la même lignée que ces données européennes. En fait, les données américaines n'ont même pas traité de la nicotine. Ils n'ont même pas fait la différence entre la non-nicotine et la nicotine. Et puis, ils n'ont jamais non plus posé de questions sur la fréquence de l'utilisation de la nicotine. Donc non, voilà, on peut définir les utilisateurs actuels comme quelqu'un qui a au moins, essayé durant les 30 derniers jours. Donc que ce soit avec un ami ou autre, comme je l'ai dit. Donc voilà. Et puis ça, c'est la grosse différence. Parce que au niveau de cet eurobaromètre, eh bien c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus profond, parce que c'est des questions beaucoup plus claires, n'est-ce pas, par rapport aux habitudes. Et ça fait une grande différence entre la nicotine et la non-nicotine au niveau des liquides utilisés. Et aussi, on a la mesure, la dimension de l'utilisation et de la fréquence, n'est-ce pas, parce qu'on devient, il y a cette addiction qui peut naître justement par rapport à une consommation quotidienne. Ces points-là. Une question importante quand même, parce que ces chiffres-là, ils sont très positifs, j'ai envie de dire. Quelle est la valeur? On entend souvent dire qu'on ne peut pas définir aujourd'hui quel est le taux d'efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique, puisqu'on n'a pas ces fameuses études transversales ou ces études de cohorte. Je crois que c'était ça le terme technique. Quelle est la valeur scientifique de ces données-là qui viennent, on le rappelle, d'enquêtes? Bon, moi je pourrais vous montrer les données scientifiques parce que si on va approuver la nouvelle version de la présentation, et donc ici il y a beaucoup de slides qui manquent dans la présentation, donc il faut approuver la nouvelle version globalement, parce que dans la nouvelle version on a des données sur la fin du tabagisme et l'arrêt du tabagisme, donc c'est très important. Ici on n'a pas tout, ça c'est la première version de la présentation que je vous avais envoyée, donc en fin de compte j'ai aussi la version plus complète que j'ai, celle d'hier, je l'ai avec moi, et on a des données justement sur l'efficacité de l'e-cig au niveau de l'arrêt du tabagisme. Donc comment, finalement, quelle est la proportion justement au niveau des utilisateurs, des gens qui ont totalement arrêté de fumer, et ça c'est très important, parce qu'au niveau de l'Union européenne, on a présenté le pourcentage de cet ensemble, et en fait, on inclut aussi les expériences au niveau de les cigarettes, et c'est évident que c'est important, parce que le succès n'est pas forcément là. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, c'est de voir les utilisateurs passés et actuels, voir quelle est leur expérience, et du coup, on peut continuer et jusqu'à ce que tu puisses télécharger la nouvelle version et voir les nouvelles diapos. De charger ces données-là, donc on va peut-être faire une mise à jour après la conférence sur le site du Vapexpo. Voilà, désolé pour ce problème technique. C'est pas... Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important. Et c'est très intéressant de voir ces données. Ok, donc nous passons à la France. Ce sont des données que pour la France, attention. Donc on part des différents participants qui ont pu donc participer à ce sondage. On a le progrès qui est notable en France depuis l'année 2006. On a un progrès au niveau de l'année 2012 et 2014. Et c'est donc l'un des pays où on a vu une augmentation en Europe.
La cigarette électronique sont les deuxièmes comme choix, comme méthode de cessation du tabagisme. Et donc, il y en a certains qui ont voulu n'utiliser aucune assistance. Regardez, 15% qui utilisent la cigarette électronique. La même chose en observant l'ensemble de l'Europe. On a les fumeurs actuels ou passés ont plus de possibilités d'être des utilisateurs de e-cig par rapport à des non-fumeurs. Donc plus de chances d'être un utilisateur quand on est un ancien fumeur. Et encore une fois, on a les mêmes schémas qui se représentent ici par rapport à l'Europe en général. Donc c'est plus vraisemblablement des hommes, plus que des femmes. Et aussi des personnes plus instruites, comme vous le voyez, qui vont vers la cigarette électronique comparé à des gens moins instruits. La publicité aussi en France a un rôle très important pour attirer de plus en plus d'utilisateurs. Et puis aussi, plus on pense que les cigarettes ne créent pas de mal, n'est moins nocive, vous allez aller vers elles. Donc d'autres chiffres maintenant sur plus de 10 millions d'utilisateurs de l'e-cig qui sont en France. 2 millions sont des utilisateurs actuels, 2,5 millions d'utilisateurs passés et d'autres qui ont 6 millions et plus qui ont déjà utilisé au moins une fois. Ici, nous pouvons voir, selon l'état de tabac, eh bien, les fumeurs actuels, donc 6,5, globalement 10 millions en regroupant tout ça, et moins d'1 million n'ont jamais fumé en général en France. Santinos, on a retrouvé le bon fichier, hein, donc il va être rechargé. Donc le temps qu'on recharge l'écran, on va peut-être aborder un sujet un peu plus général. Aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez sur l'écoute politique de tels chiffres? On a beau les accumuler, ces chiffres, on a beau accumuler beaucoup de données, on les formalise, vous publiez vous-même beaucoup de papiers dans les revues scientifiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'écoute est plus attentive de la part des institutions publiques? Alors, par rapport justement à la situation politique, en fait, on essaye de communiquer avec les politiciens, les spécialistes, sur l'utilisation, n'est-ce pas, au niveau de la santé publique aussi, les rapports qui ont été faits, les articles dont vous parliez, c'est ça qui est important. Et donc, essayer d'emphasiser cet impact. Et néanmoins, le problème, c'est que par exemple, ce baromètre, toutes ces données, eh bien, ne sont pas reportées à l'intérieur de l'Union européenne. Seulement, 14% arrêtent de fumer. Ils ne vont pas en profondeur, ils ne vont pas dans le détail. Et c'est ça qui est embêtant, parce qu'il faut voir chaque donnée au niveau, par exemple, de l'arrêt du tabagisme. On a des chiffres impressionnants, n'est-ce pas? Et probablement que l'e-cig, c'est ce qui est l'instrument le plus utile pour cesser le tabagisme et l'addiction. Et donc, voilà, ici, par exemple, c'est important parce que c'est ce que l'Union européenne a présenté. Donc 14% des utilisateurs de e-cig ont réussi à laisser la cigarette. 12,7% ont pu le faire, mais ensuite sont retombés dans la fumée, dans le tabac. Ensuite, 21% ont réduit, n'est-ce pas, la consommation de tabac, et pas laissé, mais réduit. Donc c'est la phase première, peut-être, donc vers la réduction et l'arrêt et l'abandon. 45% n'ont pas réduit du tout la consommation de cigarettes. Et donc, ces chiffres, comme vous le voyez, sont très importants parce qu'ils se réfèrent à un ensemble, à tous les utilisateurs d'e-cigarettes actuels, passés. Donc, c'est ça qui est fondamental. On se concentre sur, par exemple, les consommateurs actuels, les utilisateurs actuels. 2,5 millions des personnes en Europe ont abandonné le tabac. Et 3,2 ont réduit la consommation. Et donc, ceci est très important parce que ce sont des données énormes au niveau de la communauté. On voit une réduction très claire du tabac et du tabagisme. Et au niveau des pourcentages, maintenant, c'est impressionnant. 35
ont réussi à abandonner le tabagisme grâce à l'e-cig. C'est impressionnant. Attention, cette donnée de 35%, c'est énorme. Et en plus, regardez ce qui se passe quand on va combiner l'arrêt et la consommation. On est à 67% ont pu soit laisser, soit réduire la consommation de cigarettes. C'est impressionnant. Comparé aux substituts nicotiniques classiques, on a aussi beaucoup de données qui sont accumulées, parce que ça fait longtemps qu'ils existent sur le marché. On est dans quelle proportion? Bon, par exemple, on sait que 6-7% dans une année. Et ces données, on ne les connaît pas vraiment, on ne sait pas sur combien de temps ça dure, en fin de compte. Mais il n'y a pas eu de questions au niveau d'autres méthodes au niveau de l'eurobaromètre, donc on n'a pas d'autres données, mais pour l'e-cig, c'est 14%. Donc c'est pour les utilisateurs actuels, donc les gens qui l'utilisent actuellement de façon régulière. Et donc 70% ressentent ces bénéfices parce qu'ils ont réduit ou arrêté, comme je l'ai dit, totalement. Donc c'est impressionnant. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc ce sont des chiffres impressionnants sur la population globale. Ce sont des bénéfices très clairs. Bien sûr, il y a des personnes qui ont des échecs, ça c'est certain. 11,6, comme on l'a vu, qui sont retombés dans le tabac, dans l'addiction du tabagisme. Donc bon, bien sûr que ce n'est pas une panacée, mais ce sont des chiffres très bas par rapport à ce que nous voyons au niveau global. On suit justement la consommation, on demande au jour X, fumez-vous toujours, oui ou non, et après on revient 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, quel est le délai à partir duquel on peut estimer que oui, le produit est efficace dans le cadre d'un sevrage tabagique? En fait, au niveau de l'eurobaromètre, ils n'ont pas vraiment défini ce cadre, mais globalement, on pense que si quelqu'un a réussi à ne pas se fumer pendant 1 ou 2 ans, c'est très improbable qu'il va retomber après 1 ou 2 ans dans le tabac. Donc voilà. Donc la première année en particulier, mais même la deuxième, ce sont les points clés au niveau du temps qui permet de dépasser le tabagisme et de l'éliminer. Donc sur 2 ans, comme le disait, ne pas fumer pendant 2 ans. Et donc, bon après c'est certain, il y a toujours des exceptions, mais c'est beaucoup plus difficile. Qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que la Commission, quand elle va réitérer, qu'elle va refaire ce type de questionnaire l'an prochain, est-ce qu'elle va demander aux mêmes personnes des habitudes de consommation? Est-ce qu'on va pouvoir enfin avoir une vision sur 1, 2 ans, 3 ans de suivi? Well, I hope. J'espère, oui, qu'ils vont le faire, parce que c'est très important, n'est-ce pas? Le follow-up, le suivi, c'est fondamental. C'est là où on voit l'évolution des phénomènes. Et puis, bien sûr, je pense que c'est vital. C'est une importance vitale, parce que ce sont des données très importantes, d'une grande valeur. Et donc, c'est important de continuer à s'interroger sur les habitudes, sur les changements, sur la fréquence de l'utilisation, sur les différences entre nicotine et non les liquides avec de la nicotine et sans. C'est très important. Et c'est pour ça, je pense que cet eurobaromètre est fondamental et sera, utile aussi aux États-Unis, qui n'utilisent pas ces données-là. Donc, alors, en mettant ensemble donc, les utilisateurs passés et actuels, ce sont des données là sur justement l'arrêt du tabagisme, sur tous les utilisateurs de e-cig, qu'ils soient des utilisateurs réguliers ou pas. Donc, c'est leur propre expérience qui est prise en considération ici. Vous voyez 8,8 millions qui ont laissé ou réduit la consommation de tabac et 4 millions ont totalement laissé, 4 millions réduit. Vous le voyez, 3 millions qui ont rechuté. Bon, ça, malheureusement, c'est comme ça. Et puis, 3,5 qui n'ont pas pu laisser non plus. Ensuite, 22,6% ont totalement cessé et 28,6% ont eu une réduction dans leur consommation. C'est énorme. Ce sont des chiffres impressionnants. Vraiment. Et puis, bien sûr, 51,2% au niveau des 2 facteurs combinés ensemble. Vous voyez que ces données montrent beaucoup d'évidence par rapport
à la réduction ou l'ensemble. Très impressionnant dans ce que vous montrez, c'est que vous n'avez rien inventé. Ce sont des chiffres qui existent et c'est vraiment une question de lecture, de comment on va aborder les données, comment on va les interpréter et quelles conclusions on va tirer. Quand on regarde aujourd'hui les conclusions qui ont accompagné ce type de données par la Commission européenne, il y a eu des communiqués de presse qui ont été faits. Il y a un décalage énorme entre ce que vous dites et ce que eux disent. Okay, before finishing. Oui, juste avant de conclure, par rapport à la France, c'est très important l'utilisation de la nicotine par des non-fumeurs est de zéro. Zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes qui ont déjà utilisé la nicotine. Donc, personne qui utilise les cigues avec de la nicotine quotidiennement ou mensuellement. Donc, c'est très important pour la France. Et puis, aussi au niveau de la cessation, regardez, tous ces 40% ont abandonné le tabagisme grâce à l'e-cigarette. Et plus de 75% ont abandonné ou réduit la consommation de tabac. Donc c'est très important, cette donnée. Et ici, on peut clairement voir que c'est impressionnant parce que, bon, c'est incroyable. Il n'y a pas de produits à cette hauteur qui permettent de réduire ou d'abandonner le tabagisme. Officiellement, en le criant haut et fort à quelqu'un qui ne connaît rien du tout au sujet de la cigarette électronique, on peut dire, moi je suis européen et aujourd'hui dans la communauté européenne, oui, la cigarette électronique permet à avoir un taux d'efficacité entre 35 et 40% d'efficacité. C'est ça que vous dites aujourd'hui ? Yes. Oui, tout à fait. C'est exactement ça, même plus en France. Vous l'avez vu, les données sont encore plus élevées, donc c'est fou. Globalement, c'est 3/4 de fumeurs qui ont des bénéfices par rapport à, comme on l'a dit, soit l'abandon, soit la réduction de consommation du tabac. Et en comparant ces données par rapport justement au passé, etc., là encore une fois, on a 50% de la population qui réussit à abandonner ou réduire leur consommation par rapport aux fumeurs passés et actuels. Donc c'est vraiment très clair. Voilà. Et donc quand on fait une expérience, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on s'attend pas à ce succès-là. Donc les chiffres sont incroyables et vraiment c'est impressionnant et incroyable. Jamais vu jusqu'à maintenant au niveau de médicaments, de systèmes, de méthodologies pour se sevrer. C'est très important. Donc voilà ma conclusion. Je pense que d'après ce baromètre européen, on peut dire vraiment que la cigarette électronique est utilisée par les fumeurs et anciens fumeurs, très rarement par des non-fumeurs. Ensuite, surtout des personnes instruites d'un niveau d'instruction élevé, différemment justement ce qui se passe avec le tabac en général. Et la publicité a un rôle important, c'est-à-dire la communication correcte de ce produit. C'est très important pour attirer les fumeurs vers justement la cigarette électronique. Ensuite, les utilisateurs de nicotine aussi n'ont pas de risque d'addiction, finalement, comme on l'a vu par la cigarette électronique. C'est en fait tout simplement quelque chose de théorique. Et puis, au niveau, encore une fois, de la réduction ou du sevrage. Donc, c'est fondamental parce que c'est impressionnant. Ce sont des chiffres qui sont incroyables. Donc, il n'y a pas non plus de retour d'addiction. Et puis, il y a beaucoup de bénéfices, surtout parmi les utilisateurs. Comme les chiffres que vous nous avez montrés sont quand même très impressionnants. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont sous nos yeux. Ces chiffres existent, on n'a rien inventé. Aujourd'hui, on connaît qu'il y a une certaine guerre scientifique, c'est-à-dire, voilà, vous dites que, et puis en face, vous avez un autre scientifique qui dit non, c'est pas vrai. Donc il y a toujours un jeu de va-et-vient comme ça sur les données. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà reçu des critiques sur votre interprétation de ces données européennes? First of all, bon, d'abord, ce n'est pas une interprétation, ce sont des statistiques. C'est une analyse de données scientifiques qui proviennent de l'Union européenne. Ce n'est pas mon étude, c'est leur étude. La question est, les questions sont là, les réponses sont là, c'est-à-dire c'est ce qui fait partie de la base de données. Et ce sont des analyses. Il n'y aura pas du tout de, comment dire, de dispute ou
de querelle. Non, c'est une étude, on ne peut pas nous accuser d'être biaisés ou d'être partiaux. Non, ce sont des données claires, évidentes et transparentes. Donc il s'agit d'une analyse et on va dans le détail. Donc non, pas de querelle, pas du tout. Là, ce sont des chiffres, hein, on ne peut pas du tout créer de bagarre ou de querelle. Ce sont des chiffres. Votre No, document est it's, as publié. I said, you must. Il faut être fier que c'est la première fois que l'on présente ces données dans le monde et c'est la première fois que ces données sont montrées. Et là, on prépare toute la partie papier pour documenter ces données. Mais voilà, je pense que c'est excellent. Cette session avec Konstantinos Farsalinos à Vapexpo, puisque ça y est, voilà, la cigarette électronique permet à 35 voire 40% de ses utilisateurs à quitter le tabac. On peut le remercier. J'imagine que c'est des données, donc comme il vient de le dire, qui vont être rendues publiques ultérieurement. Mais voilà, vous avez été les premiers à prendre connaissance de ces chiffres. Encore une fois, c'est des chiffres qu'on n'a pas inventés, c'est des chiffres de la Commission européenne. Farsalinos l'a bien dit, il ne s'agit pas d'interprétation, mais juste de lecture attentive des données. Donc c'est quand même un grand pas, je pense qu'on vient de vivre ici au niveau des statistiques sur la cigarette électronique. Voilà, merci à toutes et à tous. Thank you.